Pour commencer, on va travailler sur la stabilisation de notre bassin. Pour l'instant, on va juste mettre en lien toute la colonne à travers une petite secousse qu'on va donner à travers les talons. Donc on appuie sur le sol avec nos talons et on fait avant-arrière. On essaye de bien relâcher tout le bas du dos, de laisser se déposer tout notre corps au sol. Et on arrête. Encore une fois, laissez aller l'ondulation jusqu'à la nuque. Et on relâche. On va maintenant amener les pieds sur la poitrine, venir faire une toute petite balance pour faire un massage de notre bas du dos, essayer de bien le relâcher. Donc on vient presser légèrement nos genoux vers la poitrine, vraiment très doux, en faisant des cercles. On viendra presser un petit peu plus fortement les genoux vers la poitrine et relâcher. Utilisez votre expiration pour amener les genoux vers la poitrine et relâcher. On vient déposer les pieds et on va ouvrir les genoux. Et on va faire uniquement ce mouvement en se focalisant sur la stabilisation de notre bassin. On va éviter que le bassin bascule complètement ici en faisant un très grand espace sous le dos. Et également, on ne veut pas non plus plaquer les lombaires au sol. On va juste garder notre position naturelle et notre lordose qui est physiologique. On ne veut pas l'annuler complètement. Et on va simplement remonter les genoux et ouvrir. Les remonter et ouvrir. Et pendant tout ce temps-là, on utilise notre ceinture abdominale, donc les abdominaux bien profonds, pour stabiliser notre bassin et le bas du dos. On va éviter qu'il bouge en même temps que les jambes. Et on allonge. Et on va refaire le même mouvement, donc ramener les genoux, monter, ouvrir et allonger. Et on va poursuivre le mouvement. Donc vérifiez simplement que lorsque vous allongez, le bassin ne parte pas avec les jambes et quand vous ramenez vos genoux, qu'ils ne s'enroulent pas. On va essayer de toujours le maintenir dans la même posture. Ça va demander un petit peu d'effort musculaire ici. On va poursuivre notre mouvement en allongeant les jambes. Donc on vient ouvrir, amener les genoux vers le plafond et allonger les jambes. Ouvrir, genoux au plafond et allonger. Et tout ça en essayant de garder au maximum notre bassin et notre bas du dos stable. Et on fait le mouvement à l'inverse. Donc quand on arrive genou au plafond, on ouvre les genoux sur le côté, on allonge et on ramène les genoux l'un vers l'autre, vers l'intérieur et on ouvre et on allonge. Donc toujours en essayant de bien stabiliser cette zone. Bien. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant amener le genou droit vers la poitrine et créer un petit étirement. Donc, pendant qu'on amène notre genou, on va éviter que notre ischion se soulève vers nous. On va au maximum l'amener vers le sol. Donc il y aura une direction par ici pour notre ischion et le genou en direction de la tête. Et pareil que tout à l'heure, utilisez votre respiration pour que ce soit plus souple. Et alternez relâcher et pression. Et on échange. Donc évitez de trop tirer sur le genou et que le bassin se soulève. On essaie de maintenir au maximum notre bassin au sol. Et les deux hanches alignées, vous verrez que la hanche a tendance à monter, donc on la maintient en bas. Et on allonge. On va maintenant travailler sur des torsions. Donc on va emmener le bout des doigts et attendre que le mouvement vienne jusqu'à l'épaule, puis jusqu'au haut du dos, au milieu du dos et au bas du dos.
pour basculer sur le ventre. Et une fois là, on va ouvrir le bras et pareil, attendre. Donc le mouvement ne vient pas tout de suite avec le bassin, il attend. Ça va être le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, puis le bassin et la jambe. Encore une fois, le même mouvement. On tire par le bout des doigts jusqu'à entraîner le haut du dos, milieu du dos, bas du dos et bassin. Et on ouvre comme une porte. Et notre bassin ici attend que le mouvement arrive jusqu'à lui. On fait la même chose de l'autre côté. Le bout des doigts qui nous tire jusqu'à entraîner le dos. Et dans l'autre sens. Le bout des doigts. Donnez beaucoup de poids à votre hanche opposée pour qu'elle vienne plus tard, qu'il y ait un décalage. On va ensuite faire ce mouvement par le pied. Donc la pointe du pied, donc le gros orteil va chercher au sol, à l'intérieur, jusqu'à entraîner le dos. Et en dernier, l'épaule. Puis le retour, le pied. Donc c'est maintenant notre petit orteil qui cherche à toucher le sol, à l'extérieur. Et qui nous ramène. À nouveau, on croise une jambe par-dessus l'autre. C'est notre gros orteil qui tire, qui veut nous entraîner jusqu'au sol. Puis maintenant, notre petit orteil qui s'enroule vers l'extérieur pour nous ramener. Et la même chose avec l'autre jambe. Mon gros orteil cherche à l'intérieur. Et mon petit orteil cherche vers l'extérieur. Ça crée une spirale dans le corps et une torsion. Vérifiez que vous faites tout ça sans apnée, toujours en respirant tranquillement. Eh bien, on va passer par le côté pour se mettre debout. En étant au sol, on a travaillé sur la stabilisation de notre bassin. Donc debout, on va essayer de mettre ça en application sur la marche et sur des exercices de pivot. Pour commencer, on va d'abord essayer de bien relâcher dans notre hanche et de dissocier le mouvement de notre fémur par rapport au bassin. Donc on va avoir vraiment un mouvement de l'os de notre jambe qui va s'articuler dans le bassin sans que le bassin qui est au-dessus ne bouge. Donc on va se placer sur un appui et travailler sur différentes orientations de notre jambe sans que le bassin n'en soit affecté. Donc vérifiez ce qui se passe quand votre jambe s'oriente un peu plus vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'arrière et vers l'avant. Essayez de stabiliser la zone du bassin. La même chose avec l'autre jambe. Donc une des clés pour faire ça, ça va être d'orienter nos ischions, donc les os pointus sur lesquels on s'assoit, vers le sol et de continuer à garder les ailes iliaques ici orientées de la même manière, d'éviter qu'elles s'orientent différemment pendant le mouvement de notre jambe. On va les stabiliser avec les mêmes muscles qu'on a travaillé au sol tout à l'heure. Pareil au niveau de la courbure lombaire, on ne veut pas qu'elle soit affectée par les mouvements de jambes et donc ici créer trop d'instabilité. On veut vraiment qu'elle soit maintenue et qu'elle soit stable, quel que soit le mouvement de la jambe. On va utiliser comme base répétitive juste 2 pas en avant, donc droite avec une sortie de jambe en avant, gauche avec une sortie de jambe en arrière. Et le même mouvement de l'autre côté, donc on va changer de poids pour faire gauche, droite, la sortie de jambe, droite et à gauche, la sortie de jambe. Donc le premier exercice, ça va être simplement de se concentrer sur cette zone des lombaires et du bassin pendant qu'on fait notre marche. Devant, sortie, derrière, sortie. Vous pouvez placer vos mains sur vos hanches pour vérifier ce qui se passe, vérifier que tout reste bien stable. La même chose avec le pied gauche qui commence. On va devant, gauche, droite, droite, gauche,
gauche, sortie de jambe à droite, droite, sortie de jambe à gauche. Pareil avec les mains ici, ça nous permet de bien sentir ce qui se passe au niveau des hanches. Par exemple, est-ce qu'une hanche est en train de descendre par rapport à l'autre ou est-ce qu'elle est en train de s'ouvrir dans la ligne de la jambe? Essayez de la maintenir comme dans votre posture de base. Les deux hanches qui regardent vers l'avant. Si on imagine ici avoir des petits yeux, ils sont orientés devant nous. Donc je projette un petit peu plus loin mon pas. Si j'ai cette mesure-là, quand je sors ma jambe dégagée, je vais aller un petit peu plus loin. Et la sortie. Je fais ça en utilisant ma jambe d'appui, mon pied d'appui qui me propulse et qui va transmettre cette information à tout mon axe. Donc avec un petit peu plus de projection, je place ma jambe et je vais un petit peu plus loin. J'amplifie la longueur de mon pas en pressant dans ma jambe de base. Le déroulé du pied, si on prend ce mouvement-là, par exemple quand on va en avant, c'est mon pied de base qui pousse et qui va me donner l'énergie pour transformer mon pas en un pas un peu plus long. Et pour l'arrière, la pression de mon pied en avant qui m'envoie et qui me projette sur le prochain pas en arrière. On va maintenant faire le même mouvement avec une torsion. Donc je vais placer mes mains en face de mon buste et créer la torsion. Je vais vérifier que ma torsion soit vraiment verticale et qu'elle n'entraîne pas d'autres mouvements qui ne seraient pas souhaitables parce qu'ils vont me déséquilibrer. Donc cette torsion, je visualise mon axe, ma colonne, et le mouvement se passe uniquement sur ma colonne, pas du tout à l'extérieur de mon buste. Une fois que je suis placée, je vérifie que mon bassin n'a pas eu envie de partir avec le buste, mais qu'il est bien resté dans la ligne initiale. Quand tout ça est bien prêt, je démarre avec mes mêmes mouvements. Droite, gauche, gauche, sortie de jambe à droite, droite, gauche, gauche, droite. Je vais faire la même chose avec l'autre jambe, donc je commence à gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite et gauche. La même chose de l'autre côté. Donc je place ma torsion. De la même manière que tout à l'heure, je vérifie que ça soit uniquement une torsion et pas des inclinaisons latérales ou d'autres décalages qui pourraient se produire. Et je démarre avec la jambe gauche. On va vérifier pendant ce temps-là qu'on n'a pas créé d'autres tensions qui seraient parasites. Par exemple les épaules en l'air, le visage très crispé ou autre chose. Vérifiez que votre nuque est disponible pour le mouvement. Ok. On va maintenant modifier un tout petit peu ce mouvement, c'est-à-dire qu'on va faire notre sortie de jambe, mais arrivé au moment de la sortie de jambe, je vais aller créer un pivot et ramener pour pouvoir faire la sortie de jambe suivante en arrière, faire un pivot jusqu'à la face et ramener. Donc devant, sortie de jambe avec le pivot. On va vérifier que toute notre jambe reste bien cohérente, c'est-à-dire pas une hanche dans une direction alors que le genou et le pied seraient dans une autre direction, mais l'ensemble dans la même direction. Et pareil, au moment du retour, ma hanche, si je vous montre un peu plus vers vous, ma hanche est bien ramenée, elle n'est pas restée en lien avec le pied sorti, mais elle est revenue sur la ligne de la jambe de base. La torsion se passe dans l'autre sens pour ce mouvement, mon pied reste en place, et c'est un mouvement qui se passe autour de la pointe de pied qui est au sol. On va le faire de la même manière de l'autre côté. Donc je pars avec ma jambe gauche, je place mon pied droit et le pivot. Donc c'est un mouvement qui va venir de l'intérieur de cette jambe. Donc l'intérieur de ma jambe jusqu'à mon talon change d'orientation. J'étais dans cette ligne de profil par rapport à vous et je viens face. Et je ramène l'ensemble, également ma hanche droite bien en arrière pour repartir. Bien, une fois qu'on a fait ça, on va aller un petit peu plus loin dans notre torsion. Donc on va faire le même départ. Mais cette fois-ci, je vais aller faire mon mouvement jusqu'au demi-tour. J'étais restée au quart tout à l'heure. Là, je vais jusqu'à faire demi-tour, revenir en face et repartir. Et également demi-tour, donc je viens face
à ma jambe et je repars. Demi-tour et repartir. Vérifiez que votre hanche revienne bien à l'intérieur, qu'elle ne reste pas sortie ici, comme tout à l'heure. Tant qu'on est de ce côté, on va continuer. Cette fois-ci, on va initier le mouvement par le torse. Donc, même départ, mais une fois que je suis placée avec ma jambe libre, je ne vais pas venir en bloc ici, avec buste et bassin. Je vais commencer par le haut du corps, puis entraîner le bassin, le genou et le pied. Et ces trois-là vont ensemble. Et là, pareil, j'initie par le buste. Et mon bassin, mon genou et mon pied vont toujours ensemble. On n'a pas le bassin et le genou qui resterait en place parce qu'on va se faire mal. Le bassin, genou, pied tournent ensemble. Bassin, genou et talon. Ensuite, on va essayer de partir sur un tour complet. C'est difficile de faire les 3/4 de tour. Donc on va aller enchaîner directement. Une fois que je suis placée ici, je vais venir enrouler mon pied derrière mon pied de base. Donc on va faire droite, gauche. Une fois que ma gauche est placée, je pars avec mon buste, je fais le même départ que pour le demi-tour et je poursuis jusqu'à enrouler en arrière. Le placement, on démarre avec notre buste et on termine. Donc on vérifie qu'on est bien notre gros orteil qui cherche le sol. On va faire la même chose en arrière. Je commence avec mon buste et je viens terminer mon mouvement en amenant mon pied devant. Lorsque vous faites le mouvement qui se termine en croisé, par exemple ici quand vous allez terminer avec le pied derrière vous, regardons juste un petit instant cette posture et au niveau des genoux. Évitons que le genou soit vers l'extérieur, mais on va essayer d'avoir le genou dans le genou. Donc c'est comme si on ne voyait plus qu'un seul genou et donc avoir une bonne orientation de nos deux jambes. Pareil avec ce mouvement-là quand on va finir de l'autre côté. Et l'important c'est aussi le placement du gros orteil au sol et pas du petit orteil qui nous donne le pied tordu en banane. Donc bien droit ici. Quand vous faites le mouvement depuis l'arrière, vous allez venir envelopper votre jambe devant vous. Je vous le montre de face ici. Donc ce pied, faites attention pareil qu'il ne vienne pas se casser comme ça sur l'intérieur ou que le genou sorte vers l'extérieur. Les deux genoux sont dirigés vers l'avant et c'est toujours la pointe, le gros orteil qui est au sol. Le pied est bien solide, pas écrasé, sinon vous allez manquer de tonicité ici. Donc pareil quand ce sera l'autre pied. Et très rapidement, on peut être disponible pour changer de poids dans cette posture. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, m'envoyer un message pour me dire quelle thématique vous souhaiteriez travailler pendant cette période un peu particulière de pratique tango au salon. Pour tous les exercices, ce sera des exercices individuels parce que je suis confinée sans partenaire ici. Voilà, au plaisir de vous voir bientôt et merci à tous.